afin que votre joie soit parfaite. Amen. Au moment où le Seigneur Jésus-Christ disait ces paroles, il était avec des hommes. Il était avec ses disciples. Et c'est à eux qu'il était en train de parler. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Vous n'avez rien demandé en mon nom. Mais les disciples sont étonnés parce qu'ils voient que c'est un nouveau discours. Ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de leur dire. Amen. Ils n'ont rien demandé en son nom. Or, quand le Seigneur Jésus-Christ marchait avec eux, quand ils avaient besoin de manger, ils s'adressaient à qui? Au Seigneur Jésus-Christ. Père, Jésus-Christ, Seigneur, nous voulons manger. Rabbi, nous voulons telle chose. Quand ils étaient dans la barque, Pierre a crié, sauve-moi, viens à mon secours. Quand ils voulaient être sauvés, Jésus-Christ était là. Il était là physiquement avec eux. Amen. Ils pouvaient lui demander des choses directement et puis ils pouvaient avoir ces choses-là. Mais quand il a fait sortir cette parole, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Mais pourquoi? Tu es là. Pourquoi nous, on va demander en ton nom? Il leur faisait comprendre qu'il était temps pour lui de remonter au Père. Parce que la mission arrivait à sa fin. Alléluia. Et quand les disciples entendent ça, ils écoutent. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut dire? Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. C'est ce que nous entendons tout le temps. Au nom de Jésus-Christ. Toutes les prières sont ponctuées par le au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout le monde le clame. Ça sort de la bouche de tout le monde. Ceux qui le connaissent, ceux qui ne le connaissent pas, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais pas en lui, mais en son nom. Mais quel est ce nom au nom de Jésus-Christ? Mais pourquoi au nom de Jésus-Christ? Pourquoi le Seigneur dit à ses apôtres, à présent vous n'avez rien demandé en mon nom? Amen. Les gens demandent au nom de Jésus-Christ. Ils demandent dans le but de pouvoir recevoir. Amen. Dans le but de pouvoir recevoir, afin que leur joie soit parfaite. Mais il dit non, mais vous devez demander au nom de Jésus-Christ. Certains demandent en leur propre nom. Certains demandent au nom de leur pasteur. Certains demandent au nom d'un prophète. Certains demandent au nom de la rivière du village. Certains demandent au nom de l'arbre qui est planté au milieu du village. Certains demandent au nom d'un fétiche. Mais il dit, nous devons demander au nom de Jésus-Christ. C'est un nom. Mais quel est ce nom? Parce que tout nom a une origine. Amen. Tout nom a une origine. Est-ce que ça a toujours été ainsi? Parce que si le Seigneur Jésus-Christ dit à ses apôtres, maintenant, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom, c'est-à-dire qu'il est en train de montrer une nouvelle direction. Il est en train de tracer une nouvelle route. Amen. Parce que hier, quand les hommes priaient, quand on lit l'ancienne mandature, on ne voit pas une prière qui était ponctuée au nom de Jésus-Christ. Les prières n'étaient pas ponctuées au nom de Jésus-Christ. Mais pourquoi maintenant au nom de Jésus-Christ? Alléluia. Jésus-Christ, il a été annoncé au temps des prophètes. Il a été annoncé. Sa naissance a été annoncée par le prophète d'Ésaïe. Quand nous lisons Ésaïe, on peut faire la lecture. Ésaïe 4, plutôt Ésaïe 7, verset 14. On peut avoir un lecteur. Alléluia. Sa naissance a été annoncée. A été annoncée par un prophète. Et ce prophète, c'est le prophète Ésaïe. Et voici ce que le prophète Ésaïe concernant la venue de Jésus-Christ. Ésaïe 4, verset 14. La venue de Jésus-Christ. Il nous l'a dit de manière claire
afin que nous comprenions. Parce que Dieu, il dit déjà d'avance ce qui doit pouvoir se passer. Ésaïe 7, verset 14. Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi oui, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. oui, Voici, oui, la jeune fille deviendra enceinte. oui, Elle enfantera un fils. oui. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. 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 Et voici le prophète Isaïe qui l'annonce. La jeune fille sera enceinte. Elle donnera un enfant du nom de Emmanuel. Alléluia. On peut dire Emmanuel. Emmanuel. Amen. Donc un nom a été révélé. Et la parole nous dit que Emmanuel veut dire que c'est Dieu parmi nous. Alléluia. Donc le nom a été donné. Nous sommes tout heureux parce qu'on sait que le sauveur qui va venir, il va s'appeler Emmanuel. Amen. Mais quand le sauveur vient, amen. Mais quel nom il porte? Et on voit qu'on l'appelle Jésus. Rarement dans les Écritures, les gens seront mis en train d'appeler le Seigneur Emmanuel. Il l'appelle toujours Jésus-Christ. Amen. Et quand nous lisons Matthieu 1, verset 21, il est clair. Le nom véritable du Sauveur sera maintenant révélé. Amen. Sera révélé à qui? À Joseph. Pour dire celui qui va venir là, voici comment il va s'appeler réellement. J'avais dit au prophète qu'il s'appellerait Emmanuel. Mais en réalité, voici le nom qu'il doit pouvoir porter, le nom de Jésus. Oui. Matthieu 1, verset 21. Oui. Elle enfantera un fils. Oui. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Amen. Il donnera le nom de Jésus. C'est en ce moment-là que le nom de Jésus paraît. Amen. Tu lui donneras le nom de Jésus. Donc c'est l'origine. Mais qui a donné ce nom? Parce que le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des cieux, c'est lui qui a envoyé un ange afin de pouvoir donner le nom de Jésus. Parce qu'un nom a une signification, un nom a une importance, un nom a une incidence, un nom contient quelque chose. Amen. Raison pour laquelle, en général, dans les villages, quand on donne le nom, quand nos parents donnent le nom, c'est en fonction d'une épreuve, en fonction d'une signification. Amen. Qu'ils donnent ce nom-là. Chez les bêtés, on pourra dire que l'enfant s'appelle Nadré. Mais quand tu regardes bien, il va dire, mais cet enfant-là, c'est mon cœur. Amen. Cet enfant-là, c'est mon affection. Donc le nom Jésus signifie quelque chose. Le nom Jésus porte quelque chose. Le nom Jésus transmet quelque chose. Alléluia. Mais ce nom a été donné. Mais qui a donné le nom? C'est le Père. Amen. Qui a donné le nom? C'est le Père. Parce que par la vertu du Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé? La jeune fille, fut enceinte. Et c'est l'ange qui a dit, il va s'appeler Jésus-Christ. On peut dire Jésus-Christ? Jésus-Christ. Amen. On peut dire Jésus-Christ. C'est le nom. Mais vous n'avez rien demandé encore en mon nom. Mais pourquoi le nom Jésus-Christ? Mais que revêt ce nom Jésus-Christ? Amen. Le nom Jésus-Christ revêt forcément quelque chose. Parce qu'il faut demander en son nom. Frère, on peut prendre Hébreu. On va prendre Hébreu 1 à 14. Hébreu 1, 1 à 4, nous allons lire. Au nom de Jésus-Christ, tout le monde le clame. Au nom de Jésus-Christ. Toutes les prières sont ponctuées par le au nom de Jésus-Christ. Pour certains, ce nom de Jésus-Christ-là est la formule magique. Le nom de Jésus-Christ est quand tu le mets à la fin d'une prière, pour certains, ils sont sûrs d'être exaucés. Ils ont su que cette prière-là, forcément, elle va avoir effet. Ils prennent ça pour une formule magique. Amen. Mais ce nom-là, qu'est-ce qui lui donne cette importance? Mais ce nom-là, qu'est-ce qui lui donne cette puissance? Ce nom-là, qu'est-ce qui lui donne ce pouvoir? Ce nom-là, qu'est-ce qui lui donne la domination? Oui, lecture mon frère. Hébreu 1. Oui, à partir du premier verset. À partir du premier verset. À
Après avoir autrefois, à plusieurs reprises Oui. et de plusieurs manières, Oui. parlé à nos pères par les prophètes, Oui. Dieu, Oui. dans ces derniers temps, Oui. nous a parlé par le Fils, Oui. qu'il a établi héritier de toutes choses. Amen. Voici ce que la parole nous dit. Dieu nous a parlé par les prophètes de temps en temps, plusieurs fois. Et là, il nous parle maintenant par le Fils. Qu'il a quoi? Établi héritier. Il a établi héritier. Quand on parle d'héritier, c'est quelqu'un à qui on donne quelque chose. Amen. Et nous savons qu'un héritage, c'est quelque chose qui se prépare. On est tous d'accord? Un héritage, c'est quelque chose qui se prépare. Mais qui a donné l'héritage à Jésus-Christ? C'est Dieu lui-même qui a préparé cet héritage pour donner à Jésus-Christ. Amen. Amen. Il a fait héritier. Or, celui qui est héritier, c'est lui, celui-là qui a la faveur du Père. Amen. C'est lui-là qui est dans la grâce entière du Père. C'est lui-là qui a l'affection entière du Père, l'héritier. Oui. Par lequel Oui. il a aussi créé le monde. Par lequel il a aussi créé le monde. Par lequel il a aussi créé le monde. Donc quand on entend cela, on veut dire que c'est par Jésus-Christ que tout a été créé. Amen. C'est par son canal, c'est par son conduit, c'est par lui, c'est par ce chemin que tout a été créé. Oui. Et qui, Oui. étant le reflet Oui. de sa gloire et l'empreinte de sa personne, Oui. et soutenant toutes choses, Au verset 4. devenu d'autant supérieur aux anges. Amen. Voici, il nous dit, Jésus-Christ, ce nom-là, bien vrai que c'est un nom, mais ce nom a aussi une position. Amen. Amen. Il dit, il le rend supérieur aux anges. Le nom Jésus-Christ a une position, pas la moindre. Ce n'est pas une position qui est inférieure, parce que dans le royaume des cieux, tout a une hiérarchie. Amen. Il dit quoi? Que l'homme est le chef de la famille. Et que Jésus-Christ est le chef de l'homme. Mais Dieu est le chef de Jésus-Christ. Il est en train de dire que dans les cieux, voici la position du Seigneur. Voici la position de Jésus-Christ. C'est une position qui est supérieure à celle des anges. Amen. Alléluia. Donc dans l'ordre d'héritage, Jésus-Christ est le premier. Amen. Celui qui reçoit tout. Celui qui reçoit tout. Oui. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Amen. Amen. Qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Alléluia. Amen. Ce nom était gardé longtemps. Ce nom était gardé secret. Raison pour laquelle dans la première mandature, il n'a pas été donné. Il a été donné à qui? Au moment où le Seigneur devait naître. Amen. Ce nom Jésus-Christ a été donné. Il dit c'est un nom qui est plus excellent. Amen. On peut dire l'excellence? L'excellence. Amen. On parle d'excellence, mais on parle du summum de ce qui est bon. Amen. On parle du summum de ce qui est précieux. Donc son nom est excellent, il est au-dessus de tous les anges. Amen. Jésus-Christ a une position. C'est pas seulement un nom, c'est une position. Mais aussi celui qui a hérité. Il a hérité de tout. Amen. Il a hérité de tout. Frère, nous allons encore le voir dans le livre de Philippiens 2, à partir du verset 9. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Tout le monde le dit. Quand tu ponctues ta prière par le au nom de Jésus-Christ, mais tu es sûr que tu es exaucé. Amen. Tu es sûr que tu es exaucé. Tu ne peux pas dire que tu n'es pas exaucé. Parce que Jésus-Christ est le nom qui a été positionné. Est le nom qui a hérité de Dieu. Oui. Philippiens chapitre 2, verset 9. À partir du verset 9. Oui. C'est pourquoi aussi, Oui. Dieu l'a souverainement élevé. Amen. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a pas simplement élevé. Amen. S'il ajoute le mot souverain, ça veut dire quelque chose. Or, celui qui est souverain, c'est lui qui a le droit sur toute chose. Celui qui est souverain, c'est lui qui a le droit sur toute chose. Quand on dit un roi est souverain, c'est-à-dire ce roi-là, tout ce qu'il dit là, on exécute. On ne peut pas dire le contraire.
Il a le droit de vie et de mort si c'est citoyen. Le roi qui est souverain. Le roi qui est souverain, il a le droit de venir même prendre tes terres pour dire que ces terres-là appartiennent. Amen. Et si Jésus-Christ était souverainement élevé, c'est-à-dire que de lui, il peut décider de faire ce qu'il veut. S'il doit rendre compte à quelqu'un, c'est seulement au Père. Amen. Voici sa position. Il a été élevé. Je disais tout à l'heure que ce nom a une position. Alléluia. Voici la position d'un souverain. Pas n'importe lequel. La position du souverain sacrificateur. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Oui, mon frère. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Oui. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Il nous rappelle encore que ce nom est au-dessus de tous les noms. Amen. Amen. Ce nom est au-dessus de tous les noms. Ce nom est au-dessus du nom de ton pasteur. Ce nom est au-dessus du nom des prophètes. Oh yeah. Les gens jugeaient par les prophètes. Les pharisiens jugeaient par les prophètes. Ils disent, mais attends, toi Jésus-Christ là, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Nous sommes ancrés dans la chair de Moïse. C'est Moïse nous connaissons chez nous là. Selon ce que nous lisons dans la parole que nous avons. Mais Dieu n'a pas de fils. Dieu n'a pas de fils. Celui que nous connaissons, c'est Moïse. Mais le Seigneur te dit au nom de Jésus-Christ que c'est en son nom que nous devons demander des choses. Quand il a dit aux apôtres, vous n'avez rien encore demandé. Je vais aujourd'hui introduire une nouvelle route. Je vais aujourd'hui introduire une nouvelle dispensation. Je vais introduire aujourd'hui un nouveau niveau d'exaucement. Amen. Pourquoi? Parce que hier, pour être exaucé, il fallait toucher le Seigneur. Il fallait lui parler. Amen. Il fallait qu'il te touche pour que tu sois guéri. Amen. Alléluia. Il fallait toucher le Seigneur. Vrai ou faux? Amen. La femme qui avait cette perte de sang de 12 ans, elle est venue, elle a touché le Seigneur. Il fallait le toucher physiquement. Il fallait lui parler. Le centenier, il a laissé son serviteur chez lui. Mais il est venu vers le Seigneur. Il fallait le voir physiquement afin de toucher les ossements. Amen. Alléluia. Si tu ne voyais pas le Seigneur, si tu ne le touchais pas, s'il n'entendait pas ta préoccupation, tu ne pouvais pas être exaucé. Raison pour laquelle, quand il prêchait, qui est fou? Il y avait une foule qui le suivait. Parce que cette foule-là savait que si elle était avec lui, elle avait toujours leur exaucement. Amen. Amen. C'était le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'était comme ça, il l'opérait. Mais il appelle ses apôtres pour dire, me demander physiquement là, ça va prendre fin. Où tu parles, où j'entends ta voix et j'exauce quand même, ça prend fin. Parce que maintenant, ça ne sera plus moi que vous devez toucher. Amen. 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 Mais ça sera en mon nom. En mon nom. Et ce nom que j'ai, il n'est pas n'importe lequel. C'est un nom que j'ai hérité. Amen. Or, nous savons que dans un nom, il y a beaucoup de choses. Dans un nom, il y a la renommée. Dans un nom, il y a la dimension. Dans un monde, il y a l'effet. Parce que le nom fait beaucoup de choses. Raison pour laquelle, Jabet, quand il a reçu ce nom, et quand il a marché, il a vu que sa vie était le reflet du nom que sa mère lui avait donné. Amen. Mais c'est quelque chose qu'il a refusé. C'est quelque chose qu'il a refusé. Il a dit, non Seigneur, je te fais cette prière, étends mes limites. Étant mes limites, si tu me bénis. Parce qu'il a vu que le nom a une incidence sur sa vie. Donc le nom du Seigneur Jésus-Christ a une incidence, a une puissance. Amen. Parce que c'est un nom précieux. Ce nom a été préparé. Il a été préparé longtemps d'avance afin de pouvoir manifester la puissance de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes tous ici. La plupart des pères, quand ton premier fils doit pouvoir naître, mais ce nom est gardé secret. Tu dis, voici le nom que je vais lui donner. Pourquoi? Parce que tu sais ce que représente ce nom pour toi. Amen. Tu sais ce que ce nom représente pour toi. Tu gardes ce nom précieux. Amen.
Et quand l'enfant vient, mais le nom est déjà disposé. C'est pas maintenant tu vas chercher le nom. Oh non, Dieu, celui qui prépare toutes choses. Il n'est jamais surpris. Il connaît même les choses avant le commencement. Frère, on peut continuer la lecture? Afin qu'au nom de Jésus, Oui. tout genou fléchisse. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Tout genou fléchisse. Il n'a pas fait d'exclusion. Il dit tout genou fléchit. Amen. Amen. Que ce soit celui des démons, celui de tous les esprits mauvais. Amen. Fléchissent. Oui. Dans les cieux. Dans les Cieux. Dans les Cieux. C'est-à-dire même dans le monde invisible. Dans le monde invisible, tout genou fléchit. Alléluia. Quand on entend cette chose-là, on comprend pourquoi ce nom n'est pas n'importe lequel. Raison pourquoi il a dit, mais ce nom-là, il ne faut pas le prononcer en vain. Parce que les gens pensent qu'il faut prononcer le nom de Jésus-Christ en vain. Amen. Il va regarder un match de football. Le joueur va tirer sur le poteau. Et Jésus-Christ. Amen. Mais non. Ne fais pas cela. Ne fais pas cela. Parce que dans ce nom, il y a une puissance. Parce que quand tu dis le nom de Jésus-Christ, tu appelles les anges à pouvoir intervenir. Amen. Tu veux que les anges interviennent. Mais les anges ne vont pas intervenir en vain. Ils interviennent. Amen. Quand ils savent que là, il y a un danger. Quand ils savent que là, il y a quelqu'un à pouvoir sauver. Quand ils savent que là, il y a quelqu'un qui a crié au secours. Invoque-moi le jour de la détresse et je te secourisserai. Je te répondrai. Alléluia. Alléluia. Oui, continue la lecture, mon frère. Sur la terre et sous la terre. Il dit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il dit dans les trois dimensions là, c'est lui qui règne là-bas. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Amen. Mais quand tu entends ça, mais ça te réjouit. Nous voyons nous voyons la dimension. Nous voyons sa souveraineté jusqu'où il peut agir. Amen. Il agit sous la terre. Il agit sous la terre. Il agit sur la terre. Il agit dans les cieux. Le monde visible et le monde invisible. Il agit. Amen. Toi, tu prononces un nom. Tu prononces un nom. Mais dis pas que ce nom aussi est esprit. Amen. Amen. Tel que le monde est, tel que ce nom est esprit, ce nom est aussi physique. Amen. Parce qu'il agit physiquement. Alléluia. Oui. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Oui. Ainsi, mes bien-aimés. Amen. Merci beaucoup, mon frère. Alléluia. Amen. Donc voici, nous avons vu, nous voyons pourquoi ce nom, Amen, est aussi puissant. Pourquoi ce nom a aussi de l'effet. Pourquoi ce nom a aussi de l'impact. Pourquoi ce nom change aussi des vies. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Quand ce nom est évoqué, Amen, ce nom a un impact partout. Quand ce nom est évoqué dans un monde invisible, il y a des gens qui entendent et qui tremblent parce qu'ils savent que ce n'est pas n'importe quel nom. Alléluia. Amen. Nous sommes dans l'administration, mais quand parfois les gens doivent faire un travail qui est assez pressé, pour te hâter à faire le travail, tu sais, il met un nom dessus. Amen. Alléluia. Quand ils disent c'est le patron qui m'a demandé ça là, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais vite seulement. Tu fais plus que vite. Amen. Parce que tu sais que ce nom-là, ça te fait comprendre quelque chose. Ce nom-là a un effet quelque part. C'est comme ça le nom de Jésus-Christ. Amen. Mais nous sommes heureux. Alléluia. Nous qui prononçons ce nom. Mais est-ce que ce nom-là doit pouvoir se prononcer comme ça en vain? Amen. Ce nom ne doit pas se prononcer en vain. Parce que quand tu le prononces, tu dois savoir quel est l'impact de ce nom. Tu dois savoir comment ce nom-là agit. Tu dois savoir ce que ce nom-là fait. Alléluia. Il y avait des hommes. Des hommes ont voulu prononcer le nom de
Jésus-Christ. Amen. Ils l'ont fait. Mais ils ont vu que le nom de Jésus-Christ agit et le nom de Jésus-Christ n'agit pas. Amen. Ces hommes-là, il y a eu des hommes. Et parmi ces hommes, il y a eu les apôtres. Alléluia. Jean, dans le livre de Actes 3, verset 3, plutôt Actes 3, verset 6, il a vu cet homme qui était quoi? Qui était impotent des pieds, qui n'avait jamais marché. Mais il lui a dit quoi? Je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Amen. Amen. C'était pour la première fois que les apôtres prononçant le au nom de Jésus-Christ afin qu'un miracle puisse opérer. Il leur avait dit, vous devez demander maintenant en mon nom. Amen. Et par ce nom-là, Pierre a vu que le paralytique s'est levé et le paralytique a commencé à marcher. Amen. Parce que quand tu prononces le haut nom de Jésus-Christ et que tu vois ta prière exaucée, déjà, ça te met déjà en confiance. Est-ce qu'on peut dire la confiance? La confiance. Amen. Et ça te fait comprendre que la relation que tu as avec le Père là est une relation qui est fiable, est une relation qui tient. Amen. Parce que nous ne prions pas Jésus-Christ. Nous prions plutôt Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Amen. Nous prions Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Amen. Donc quand par le nom de Jésus-Christ, ta prière est exaucée, ça te met déjà en confiance. Parce que tu dis, c'est que le lien entre moi et le Père, la connexion entre moi et le Père est une connexion qui est établie. Cette connexion n'est pas rompue. Et ça te fait comprendre encore que oui, tu as prié au nom de Jésus-Christ, mais que ta foi est une foi qui vit, est une foi qui est manifestée. Ta foi s'endurcit encore. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc prière, dis au nom de Jésus-Christ et voici, le paralytique se lève et il commence à marcher au nom de Jésus-Christ. Mais il va nous faire comprendre que c'est une nouvelle voie qui a été ouverte. Fait dans le livre d'Hébreux 10, Hébreux 10, verset 19 à 20. Pour que nous comprenions maintenant la bonne dispensation. Parce que ce n'est plus pareil. Où il fallait faire comme je faisais hier. Mais aujourd'hui, c'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ a été obéissant. Le Seigneur Jésus-Christ est venu afin de pouvoir accomplir une œuvre. Parce que c'est dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ que nous avons eu la quoi? Nous avons eu l'assurance auprès du Père que quand nous prions en son nom, nous sommes exaucés. Il a été soumis. Amen. Il a été obéissant. Le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais contesté une parole du Père. Amen. Il n'a jamais contesté une parole du Père. Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Parce qu'il était obéissant en toutes choses. Il était obéissant en toutes choses. Amen. Raison pour laquelle il a hérité du nom au-dessus de tout nom. Raison pour laquelle il a hérité le nom dans lequel il y a la puissance. Amen. Oui, on peut lire, mon frère. Hébreux 10, 19 à 20. Oui. Ainsi donc, oui, frères, oui, puisque nous avons, oui, au moyen du sang de Jésus, oui, une libre entrée dans le sanctuaire, oui, par la route nouvelle et vivante. Amen. Amen. Il dit quoi? Puisque nous avons par le sang de Jésus, par son l'œuvre à la croix, nous avons une route nouvelle. Nous avons une nouvelle route. Amen. Amen. La route maintenant, elle est nouvelle. Une nouvelle route. Elle est vivante. Amen. Elle est vivante. Car Jésus-Christ était mort. Oui, mais tant qu'il n'était pas ressuscité, cette route-là n'était pas encore ouverte. Parce que tout n'était pas encore accompli. Il fallait que tout puisse être d'abord accompli pour que nous puissions avoir accès à cette nouvelle route qui est vivante. Oui. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée. Qu'il a inauguré. Qu'il a inauguré. Donc c'est lui qui était le premier à passer par cette route-là.
Il dit, voici, j'ai tracé la voie. C'est une voie nouvelle, une route nouvelle, le chemin nouveau. Raison pour laquelle il dit dans Jean 3,16, plutôt dans Jean qui dit que, oui, il est le chemin, la vérité et la vie. Oui. Qu'il a inauguré pour nous. Qu'il a inauguré pour nous, oui. Au travers du voile. Au travers du voile, oui. C'est-à-dire de sa chair. C'est-à-dire de sa chair. Oui. Amen. 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 Voici ce qu'il nous dit. C'est au travers de cette œuvre-là. Amen. Que nous, aujourd'hui, quand nous disons au nom de Jésus-Christ, nous pouvons nous attendre à ce que notre prière soit exaucée. Amen. Mais tout le monde le fait. Mais il y a eu des hommes qui ont ponctué leurs paroles, leurs prières, leurs déclarations, leurs proclamations par le nom de Jésus-Christ. Et ces hommes-là, ils étaient sûrs qu'ils devaient être exaucés. Parce que, qui peut dire au nom de Jésus-Christ? Est-ce donné à tout le monde de prononcer au nom de Jésus-Christ? Est-ce qu'il n'y a pas des conditions pour lesquelles le nom de Jésus-Christ doit pouvoir agir? Amen. Il y a forcément des conditions pour que le nom de Jésus-Christ soit agi. Car qu'est-ce que notre Père a dit? Il dit dans le livre de Jean 3,16, car Dieu a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alléluia. Il y a des conditions qui ont été fixées. Et voici aussi des conditions qui se fixent quand nous devons utiliser le nom de Jésus-Christ. On peut prendre Acte 19. Acte 19. À partir du verset 13. Amen. Au nom de Jésus-Christ. C'est un nom puissant. C'est un nom qui nous donne de pouvoir marcher dans l'assurance. C'est un nom qui nous donne de pouvoir voir nos prières exaucées. C'est un nom qui nous donne, oui, d'être aussi à l'abri. Car quand nous sommes attaqués, ce nom-là nous sert de secours. Ce nom-là nous sert de bouclier. Ce nom-là nous sert d'assurance. Ce nom-là est une haute retraite pour nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas n'importe quel nom. Ce nom de Jésus-Christ est un nom précieux. Ce nom de Jésus est un nom dans lequel il y a le pouvoir. Il y a toute la plénitude de Dieu dans ce nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout le monde dit au nom de Jésus-Christ. Tu vas voir, les gens vont voir le marabout. Quand il finit, il dit, mais si Dieu le veut. Amen. Mais pourquoi il met toujours cette parole-là à la fin? Alléluia. Mais c'est clair, pour que nous puissions toucher notre exaucement, il faut une caution, il faut un tampon. Et tant que ce tampon-là n'est pas mis, nous ne pourrons pas avoir l'exaucement. Or, quand on dit tampon là, nous savons que dans le monde, il y a des gens qui falsifient tout. Nous savons qu'il y a des faussaires. Tu as mis ton tampon là, une fois qu'il a regardé le tampon, il va le reproduire le même tampon. Pourquoi? Parce qu'il veut faire comme. Il veut agir comme. Amen. Mais il y a forcément une origine. Il y a forcément une origine. Tant que le tampon là n'est pas quitté dans le lieu d'origine, dans le lieu qui a le droit et le pouvoir de pouvoir le décerner, est-ce qu'il a de valeur? Il n'a pas de valeur. C'est comme toi aujourd'hui. Tu sors là et tu ramasses un billet de 10 000. Amen. Mais déjà, quand tu l'as en main, on sait déjà quels sont les plans qui seront dans ta tête. Amen. Je vais faire un tour quelque part. Voilà ce que je vais acheter au supermarché. Mais tu es tout heureux parce que tu as ramassé un billet de 10 000 francs. Est-ce que ça ne te met pas en confiance? Ça te met en confiance. Parce que ton transport, c'était 1 000 francs pour aller à la maison. Mais avec le billet de 10 000, mais tu es dans l'assurance que tu peux quoi? Commander un Yango, un drive pour partir. Amen. Donc quoi? C'est-à-dire que tu vois que tu commences à avoir le pouvoir. Amen. Tu commences à avoir le pouvoir. Parce que tu as ce billet de 10 000 en main. Alléluia. Amen. Mais et tu vas. Mais quand ce billet de 10 000, tu l'as, tu passes ce que tu veux. Mais quand quelqu'un, tu arrives, tu dis, bon, je vais acheter un truc à la boutique. Mais quand tu vas à la boutique et que tu tends ce billet de 10 000, après avoir fait un achat, quand le boutiquier le touche, il dit, ah, on dirait que ça là, c'est faux billet. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à ton niveau? Tu vois que le pouvoir que tu prétendais avoir là, ce pouvoir-là est en train de se réduire. Tu n'as plus de pouvoir d'achat. Tu n'as plus le gros dos. Amen. Quand tu m'as, tu dis, ah, faut pas y renverser truc des gens, sinon il n'y a pas l'argent pour payer. Amen. Mais avant que
On te donne la certitude que ton bien était faux, mais quel était ton état d'esprit? Mais tu étais sûr que toi, tu avais de l'argent. Mais quand on te confie, quand on te dit que ce bien aujourd'hui, il est faux, mais c'est fini, tu te rétractes. Ce pouvoir-là, tu ne l'as pas. Amen. C'est comme le nom de Jésus-Christ. Amen. Les gens, ils veulent le trafiquer. Alléluia. Mais sur ce nom-là, il n'est pas connecté à la source. Tu ne peux pas avoir l'effet escompté. Amen. Frère, on peut faire la lecture. Après du verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. Amen. Quelques exorcistes. Quand on parle d'exorcistes, c'est tous ceux qu'on connaît. Les commiants, les féticheurs, tous ces gens-là, quelques exorcistes. Parce que ce sont des gens dans lesquels certaines personnes ont confiance. Amen. Parce qu'ils ont remarqué quoi? Ils étaient dans une situation, ils sont allés les voir et ils ont vu que la situation a été réglée. Ils ont vu que le problème a été réglé. Mais pour eux, ils sont déjà en joie. Amen. Ils sont déjà en joie. Ils se disent, il y avait vraiment cette maladie-là, je suis parti le voir. Et voici, dans ces exorcistes-là, s'ils continuaient leur œuvre, c'est parce qu'ils avaient du succès dedans. Parce qu'on ne voit pas quelqu'un qui n'a pas de succès dans une activité et puis qui continue toujours. C'est pas possible. Amen. C'est parce qu'ils avaient du succès dans leurs activités qu'ils continuaient toujours. Mais qu'est-ce que la parole dit? Ils essayaient d'invoquer sur les gens le nom de Jésus. Ils invoquaient sur les gens le nom de Jésus. Vous voyez la chose? Ils pensaient que ce nom-là était une formule. Ils pensaient que ce nom-là pouvait ouvrir toutes les portes quand eux, ils le prononçaient. Amen. En réalité, ce nom-là ouvre toutes les portes, mais pas quand n'importe qui le prononce. Oui. En disant, oui. Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Amen. En disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Amen. Parce que ils sont pas fous. C'est des gens qui ont observé. C'est des gens qui épiaient les apôtres. Ils épiaient leurs faits et gestes. Et ils étaient au parfum de la puissance qui se dégageait en eux. Ils étaient aussi au parfum des miracles et des prodiges que faisaient les apôtres. Amen. Parce qu'ils entendaient, il y avait des témoignages dans la ville. Qu'est-ce que Paul a fait? Qu'est-ce que Pierre a fait? Qu'est-ce que les autres ont fait au nom de Jésus? Donc ils ont dit, mais attends, mais qui est fou? Si on dit au nom de Jésus là, certainement les choses vont pouvoir se passer. Certainement on va voir que les gens seront quoi? Ils seront délivrés de leur esprit mauvais. Amen. Je vous conjure au nom de Jésus que Paul prêche. Amen. Alléluia. Ils ont vu Paul faire des miracles. Ils ont entendu Paul prêcher. Mais est-ce qu'ils croyaient en la prédication de Paul? Est-ce qu'ils croyaient en la prédication de Paul? Amen. Tu veux prendre ce qu'il y a dessus. Tu veux prendre la cerise sur le gâteau. Amen. Mais il y a un travail qui a été fait. Il faut aller d'abord à la source. Il y a un processus avant que ce nom-là soit le garant de ton assurance. Avant que le nom-là soit le garant de ta force. Afin que le nom-là soit le garant de ta paix. Amen. Est-ce qu'ils ont cru en Paul? Amen. Et ça se fait souvent. Les gens utilisent au nom de Jésus-Christ. Ils le disent parce qu'il faut le dire. Amen. Ils le disent, mais il faut regarder d'abord à ta position. Parce que ce n'est pas n'importe quelle position. Alléluia. Il faut regarder à la position. Tu peux dire la position? La position. Amen. Mais tu as quelle position? Tu as quelle position? Est-ce que le nom de Jésus-Christ t'a été autorisé? Parce que ce nom-là n'est pas donné à tout le monde. Amen. Ce nom n'est pas donné à tout le monde. Or pourtant, quand on lit la parole de notre Dieu, il dit quoi? Quiconque invoquera au jour de la détresse, il le répondra. Mais dans ces quiconque-là, est-ce que les fils de Sheba ne sont pas dedans? Amen. Est-ce que les fils de Sheba ne sont pas dans les quiconque? Ils sont dans les quiconque. Raison pour laquelle ils ont invoqué. Amen. Mais disons une chose. La parole de notre Dieu n'est pas un livre qu'il faut lire avec l'intelligence humaine. La parole de notre Dieu n'est pas la moindre, car elle se révèle. Amen. Il n'avait pas cette révélation-là. Alléluia. Mais il pensait qu'il fallait le dire. Et c'était tout. Amen. Mais qu'est-ce que le démon a répondu? Ceux qui faisaient cela
étaient 7 fils de Sheva, Oui. juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Amen. 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 Alléluia. Amen. Voici la réponse que là donne l'esprit malin. Il dit, je connais Jésus. Je connais Jésus. Paul là, je sais qui il est, mais vous, qui êtes-vous? Alléluia. Amen. Parce que c'est clair une chose. Satan ne peut jamais chasser Satan. Impossible. Satan ne peut pas chasser Satan. Impossible. Mais des gens vont dire, mais nous avons vu des gens prétendant avoir l'esprit de Dieu parler et nous avons vu des gens être libérés de leur esprit. Amen. Amen. Esprit là, tu l'as vu? Tu as vu l'esprit? Est-ce que tu as vu l'esprit? Amen. Mais on comprend une chose, mais que le diable là, il ne peut pas se chasser lui-même. Amen. Il ne fait que remplacer des choses. Le diable ne fait que remplacer des choses. Amen. Mais si en cette personne, il y a un esprit qui est plus fort, mais il enlève l'esprit qui est plus fort là, il met un esprit qui est plus faible. Alléluia. Mais tu vas te sentir comment? Tu vas pas te dire qu'il y a du mieux. Tu vas dire, ah vraiment, je sens que ça va. Alléluia. Il a mis un esprit qui est faible en toi pour le moment. Amen. Il ne peut pas te délivrer totalement, c'est impossible. Mais pareil que pour la richesse, il va prendre pour quelqu'un, il va venir te donner. Il va prendre pour quelqu'un, il va venir te donner. Et c'est ce qu'il fait. C'est un voleur et c'est un tueur. Voilà pourquoi l'Esprit a dit, mais nous on connaît des gens. Il y a des gens qui ont l'autorisation, qui ont l'autorité. Les gens qui ont le sceau du roi, le sceau souverain, le sceau divin. C'est lui par lequel il peut libérer les gens. Amen. Mais tu n'as pas ce sceau-là. Tu n'as pas l'anneau du roi. Celui qui la pose. Afin de dire que c'est en son nom. Mais vous, qui êtes-vous? Je connais Paul. Parce que je sais qui est Paul. Parce que je sais qui est Paul. Paul a cru. Est-ce qu'on peut dire Paul a cru? Paul a cru. Amen. Paul a cru. Mais est-ce que vous avez cru? Vous avez entendu Paul en train de prêcher. Vous ne vous êtes pas approché afin d'écouter, afin de recevoir la parole de vie, de croire et de pouvoir manifester la puissance au nom de Jésus. Qui êtes-vous? Amen. Donc quand tu pries et que tu ajoutes le au nom de Jésus, dis-toi, mais est-ce que mon nom résonne? Amen. Parce que le diable connaît le nom. Quand il est venu vers notre Seigneur, notre Dieu de gloire, il a dit, mais notre Seigneur lui a demandé, mais attends, est-ce que tu connais Job? Il dit, mais je connais Job. Amen. Il sait quelle est la disposition du cœur de Job. Amen. Alléluia. Il sait quelle est son adoration. Il sait qu'il tient à son Dieu. Il sait que c'est un homme pieux. Il sait que c'est un homme engagé. Alléluia. Donc quand tu es un homme engagé, quand tu es une femme engagée, le diable te connaît. Il sait qui tu es. Parce que tu ne plaisantes pas avec ton adoration. Amen. Tu crois réellement. Il sait que ta foi est ancrée. Il sait que ta foi est stable. Il sait quelle dévotion tu as pour ton Dieu. Il connaissait Job. Alléluia. Pareil que ce démon qui dit, moi je connais Jésus-Christ, mais vous qui êtes-vous? Mais vous qui êtes-vous? Vous n'avez pas l'autorisation. Amen. Vous n'avez pas l'autorisation. Vous venez avec un tampon qui est falsifié. Amen. Mais ce tampon-là, afin de pouvoir l'utiliser, il faut forcément une autorisation. Mais est-ce que vous l'avez? Amen. Raison pour laquelle ils n'ont pas pu. Ils ne sont pas arrivés à leur fin. Or pourtant, ils avaient le au nom de Jésus-Christ. Qui doit au nom de Jésus-Christ? Qui doit au nom de Jésus-Christ être exaucé? Qui doit au nom de Jésus-Christ voir sa prière porter des fruits? Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, il ne fait rien au hasard. Il donne toutes sortes de dispositions. Jean 3,16, c'est à cela. Frère, on peut prendre le livre de Romains 8.
Versets 29 à 30. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Ça sort de la bouche de tout le monde. Amen. Ça sort parce que c'est le premier réflexe. Ça sort parce que tout le monde le dit. Mais celui qui le dit, il doit avoir l'assurance d'une chose, être exaucé. Il doit avoir l'assurance d'une chose, d'avoir la caution pour pouvoir connaître ce nom. Amen. Parce que n'importe qui ne doit pas pouvoir le proclamer. N'importe qui ne doit pas pouvoir, lui, le dire ainsi. Oui, frère. Romains 8, 29 à 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, Oui. il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Amen. Voici la parole dit, ceux qu'il a connus d'avance. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Amen. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Amen. Amen. Mais voici, il dit quiconque. Amen. Il parle de quiconque croit sera sauvé. Amen. Mais il dit ceux. Mais quand il dit ceux, c'est-à-dire que quoi? Il y a une particularité. En principe, il ne doit pas dire tout. Amen. Mais il dit ceux. Donc il y a quoi? Il y a une séparation. Il y a une catégorie de personnes qu'il a connues d'avance. Amen. Ces personnes qu'il a connues d'avance, c'est les personnes qu'il a connues afin que cette personne reçoive sa grâce. Or, recevoir la grâce du Seigneur, c'est quoi? C'est de croire. Amen. En son Fils unique qui est Jésus-Christ. Amen. Donc celui qui a été prédestiné. Parce que Dieu, il fait tout en avance. Certaines personnes ne croient pas en la prédestination. Quand tu parles de prédestination, il dit non, c'est pas possible. Amen. Mais pourtant, vous croyez en Dieu au travers de Jésus-Christ. Mais la parole nous dit que Jésus-Christ est venu enlever nos péchés. Il est venu les ôter. Il était prédestiné à cela. Donc nous sommes tous prédestinés à être sauvés. Amen. Donc il y a des gens qui ont reçu la grâce de pouvoir être sauvés, de pouvoir recevoir sa parole. Alléluia. C'est ces personnes-là. C'est ces personnes-là qui ont une position qui est particulière. Parce qu'il dit quoi? Mais ce n'est ni de la chair, ni du sang. Mais c'est quoi? C'est Dieu qui fait grâce, qui choisit qui reçoit sa grâce, plutôt, et qui peut avoir accès à lui. Oui. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Amen. Il dit, il a aussi prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Vous comprenez? Jésus-Christ est un nom. Il a une position. Il est le Fils unique de Dieu. Mais Dieu nous dit ici, ceux qu'il a prédestinés, c'est ceux-là même qui en eux, avant que le naisse, il y avait déjà la soif de sa parole. Il savait que ces personnes-là étaient déjà bénies en lui. Amen. Ces personnes-là devaient recevoir sa parole. Dis oui à la prédication. Dis oui à la bonne nouvelle. Et cela, il les fait semblables au Fils. Et quand on dit semblable, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire même chose. Il les fait semblables au Fils. Il dit, vous êtes des enfants d'adoption. Mais étant des enfants d'adoption, ne pensez pas que vous êtes à l'écart dans certains droits. Ne pensez pas que certaines choses vous seront refusées. Vous avez des droits, pareil que le droit du Fils unique. Amen. Raison pour laquelle je vous fais semblable à lui. Alléluia. Oui, on continue. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. On comprend maintenant. Afin que son Fils unique soit le premier-né dans plusieurs frères. Entre plusieurs frères. Amen. Donc, Jésus-Christ c'est qui pour nous? C'est notre frère. Notre frère est né. Amen. Alléluia. C'est notre frère aîné. Mais c'est une joie pour nous. Amen. Tu es là et puis ils ont fait conseil des ministres il n'y a pas longtemps. Ils ont nommé les ministres. Mais tu es là et puis tu en as le nom de ton grand frère. Amen. Tu quittes les champs directement. Tu quittes les champs directement. Parce que tu sais qu'il y a des choses qui sont déjà résolues. Amen. Les choses qui sont déjà résolues. En plus, ministre de la fonction publique. Alléluia. Tu vois déjà ton travail. Amen. Tu es déjà heureux. Amen. Tu commences à faire liste. Tu dis celui-là il appelle-moi, il bat son nom. Tu parles le nom des gens. Alléluia. Mais c'est cela. Jésus-Christ est le frère aîné. Il a cette position-là. Et quand on entend ça, notre cœur se retrouve dans la joie.
Parce que nous avons quelqu'un qui est positionné et qui a le droit d'agir. Amen. Quelqu'un qui est positionné, qui a ouvert une nouvelle route que lui-même il a inaugurée. Amen. Oui. Et ceux qu'il a prédestinés, Oui. il les a aussi appelés. Il a aussi on dit ceux qu'il a prédestinés là. Il les a aussi appelés. Amen. Il t'appelle, tu es prédestiné, il t'appelle parce que c'est le moment. Tu marches, tu penses que le Seigneur ne marche pas avec toi. Chez toi, tout est confus. Tu ne vois pas devant, tu ne vois pas derrière. Amen. Mais notre Dieu a un temps d'appel. Quand ce temps d'appel arrive là, que tu le veuilles ou pas, tu es obligé de suivre le Seigneur. Amen. Paul me donne une vie. Il me donne une vie de quoi? Il me donne une vie de quelqu'un qui faisait quoi? Qui dispersait l'église, qui tuait l'église. Mais quand il a voulu, par la grâce de notre Dieu, l'appeler à pouvoir conduire des brebis, mais quand l'heure arrivait, l'heure arrivait. Quand l'heure arrivait, l'heure arrivait. Amen. Alléluia. Dis, je suis un appelé. Je suis un appelé. Oui, lecture. Et ceux qu'il a appelés, Oui. il les a aussi justifiés. Oui. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Oui. Amen. Amen. Voici, la parole nous dit quoi? Il dit, nous sommes. Amen. Nous sommes la justice de Dieu en Christ. Nous sommes la justice de Dieu en Christ. Donc voici, il nous a appelés. Il nous a appelés. D'abord, nous sommes prédestinés. Il nous appelle. Et quand il nous appelle, il nous justifie. Or, celui qui est justifié, comment on l'appelle? Un juste. Amen. Donc, il t'a justifié par quoi? Par l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Il t'a rendu juste. Amen. Amen. Or, c'est une condition pour pouvoir s'approcher du trône de gloire. Parce que si tu n'es pas justifié, tu ne peux pas t'approcher du trône de gloire. Tu ne peux pas passer le rideau. Malgré que le voile soit déchiré, mais tu ne peux pas le passer. Il faudrait d'abord que tu sois justifié. Or, les 7 filles de Sheba, ils n'étaient pas justifiés. Amen. Malgré que même leur père était un grand sacrificateur principal, ils n'avaient même pas la parole en eux. Amen. Mais il veut utiliser le au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc déjà, on comprend que pour pouvoir déjà avoir le droit de pouvoir utiliser le nom de Jésus-Christ, il faudrait avoir l'assurance que quoi? Tu as été prédestiné, appelé, justifié et glorifié. Amen. Et tout cela, tu l'as en acceptant la bonne nouvelle, en ayant foi. Ta foi soit assise, amen, sur du fait que le Seigneur Jésus-Christ a été envoyé de Dieu afin que tes péchés soient ôtés pour que tu aies le salut. Amen. Amen. C'est en cela. Et ce déjà, ça te donne déjà une bonne position. Amen. Mais elle s'est dit, du fait que tu as cette position qui te rend semblable au Fils, toutes les prières que tu vas faire seront exaucées. Alléluia. Non, parce que notre Dieu a une volonté. Il a sa volonté. Raison pour laquelle quand Jésus-Christ est venu, il a dit quoi? Il dit qu'il est venu faire la volonté du Père. Il est venu faire la volonté du Père. Il est venu faire la volonté du Père. Donc quand nous venons, nous devons faire la volonté de qui? Amen. Nous devons faire la volonté du Père afin que nous soyons exaucés. Amen. Afin que nous soyons exaucés. Parce que tant que la volonté du Père n'est pas accomplie en nous, nous ne pouvons pas être exaucés. Amen. Voici Anne qui fait cette prière, qui dit que je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas d'enfant. Je suis martyrisé de ça et là. On me dit que je suis femme stérile. Amen. On me dit que mon ventre n'est pas bon. Mon ventre est gâté. Amen. Mais elle a fait quelle prière? Quand Anne est allée prier, elle n'a pas recherché sa volonté. Elle n'a pas recherché sa volonté. Elle dit, Père, donne-moi un fils, même pas pour mon bonheur, mais pour qu'il puisse te servir. Amen. Mais pour qu'il puisse te servir. Mais toi, quelle est ta prière? Tu veux une voiture. Pourquoi? Pour ton orgueil. Oh, Dieu résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux hommes. Tu regardes toujours à ta volonté. Qu'est-ce qui va faire mon nom? Quand tu regardes à ta volonté, c'est-à-dire que tu es en train de prier en ton nom. C'est en ton nom que tu es en train de prier. Je veux une villa duplex.
en mon nom. Pourtant tu es seul, mais tu veux cette pièce. Alléluia. Mais quelle est cette prière-là? Quelle est cette prière? Quelle est cette prière? Est-ce que tu recherches la volonté de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu recherches sa volonté? Parce que si tu ne recherches pas sa volonté, tu ne peux pas avoir cet exaucement. Amen. Bien vrai que le livre des Actes nous dit qu'il y a un seul nom qui nous a donné sur le ciel. Amen. Car il n'y a pas de salut dans un autre nom, à part celui de Jésus-Christ. Ça, c'est une vérité. Amen. C'est la vérité. Mais toi, que recherches-tu? Amen. Que recherches-tu? Ta volonté ou la volonté de Dieu? Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu dis, mais attends, je prie, je jeûne, mais tout ça, je le fais. Mais pourquoi je ne vois pas la manifestation, amen, de Dieu? Pourquoi je ne vois pas la manifestation de Dieu? Pourtant, je mets le au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ était conscient d'une chose. Amen. Quand on disait en son nom avec la capacité d'être partout en même temps. On est tous d'accord? Parce que hier, il fallait le toucher. Si tu ne le touches pas, tu n'es pas exaucé. Mais en son nom, aujourd'hui, nous sommes ici. Je peux dire en son nom. Quelqu'un en France, il est en son nom. Aux États-Unis, en son nom. Il veut nous dire que par là, son esprit a été départi en nous afin que chacun de nous puisse recevoir une portion. Amen. Recevoir une portion de lui. Il nous dit, quand nous sommes au moins deux, afin de pouvoir prier, nous sommes exaucés. Quand nous recherchons la volonté de Dieu, mais est-ce que tu recherches la volonté de Dieu? Est-ce que tu recherches la volonté de Dieu? Frère, on peut prendre 1 Jean 5. 1 Jean 5, verset 12, je crois. Au nom de Jésus-Christ, ce nom tout-puissant, ce nom qui nous donne de pouvoir être dans la joie, ce nom qui nous donne de pouvoir être dans la paix, au nom de Jésus-Christ. Oui. 1 Jean 5, verset 12. Oui. Celui qui a le Fils, oui, a la vie. Oui. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Faut voir 1 Jean 13. Au verset 13. Oui. Je vous ai écrit ces choses. Oui. Afin que vous sachiez. Oui. Que vous avez la vie éternelle. Oui. Vous qui croyez. Oui. Au nom du Fils de Dieu. Amen. 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 Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Je crois pour le verset 4, je crois. Si je ne me trompe pas. Amen. Oui. On l'a. Au verset 4. Oui. Parce que tout ce qui est né de Dieu. Oui. Triomphe du monde. Amen. Alléluia. Amen. Le verset va me revenir. Donc c'est ce que la parole nous dit. Amen. Nous avons la vie éternelle, nous qui croyons en lui. Amen. Mais avant toute chose, pour que nous puissions exaucer, c'est sa volonté que nous devons rechercher. Parce que tant que notre prière n'a pas son assentiment, tant que notre prière n'est pas alignée sur la volonté de Dieu, cela ne peut pas être exaucé. Malgré que cette prière soit ponctuée par le au nom de Jésus-Christ. Sinon, en temps réel, si Dieu veut ouvrir nos cœurs et les pensées qui sont dedans, c'est pas possible. Parce que parfois, ce sont des pensées de meurtre. Ce sont des pensées de vol. Amen. Qui sont dans nos cœurs. Ce sont des prières qu'on fait. Amen. Il y a des gens à longueur de journée, ils font les prières qu'ils ont dans leur cœur. C'est des prières de destruction. Mais si Dieu regardait à la fin en voyant le au nom de Jésus-Christ et permettait que ces personnes puissent être exaucées, mais qu'est-ce qui allait se passer? Amen. Pour un simple bonjour qu'on t'a pas dit, ce qui est dans ton cœur, amen, ce n'est pas bon. Alléluia. Ce n'est pas bon. Raison pour laquelle il veut que toi tu sois dans de bonnes dispositions. Parce que en toute chose, si tu veux recommander quelqu'un, tu prends le temps d'abord de pouvoir connaître cette personne avant de la recommander. On est d'accord? On est d'accord? Tu veux, quelqu'un doit aller quelque part, encaisser de l'argent pour toi, mais tu regardes à quoi? Tu regardes à quoi? Tu regardes sa moralité. C'est quel type de personne? Est-ce que cet homme-là, je peux avoir confiance en lui? Est-ce que cette femme-là, je peux avoir confiance en elle pour qu'elle aille prendre quelque chose en moi? Mais c'est cela que le Seigneur Jésus-Christ regarde. Quel est le type de personne?
Parce que si au moment où il dit, lui déjà on dit, tu vas prendre 10 millions. Il a déjà vu son avion déjà. Alléluia. Tu te vois déjà dans ton avion en train de partir, je vais quitter le pays. Mais cet homme, on ne peut pas lui faire confiance. On ne peut pas lui faire confiance. Mais imagine-toi, quelqu'un est en train de chercher du boulot. Un frère, quelqu'un que tu connais, tu dis, il y a un coin où je connais un ami, il y a du travail là-bas. Ok, donc c'est quelqu'un avec qui j'ai de bonnes relations, tout et tout, mais respecte-toi. Cette personne, tu la prends, tu la mets là-bas. Et demain, on te dit, cette personne allait voler. Amen. Mais ça porte atteinte à qui? C'est ta personne que ça porte atteinte. Parce que toi, avant d'envoyer ton frère, mine de rien, tu t'es dit que c'est mon frère, je le connais, il a une bonne moralité. Amen. Mais il avait des intentions qui étaient cachées, que tu ne connaissais pas. Mais il est allé là-bas, au lieu que les choses s'arrangent, il est parti gâter les choses. Alléluia. Jésus-Christ, quand nous lui parlons, quand nous passons par lui, pour qu'il puisse intercéder auprès du Père, mais il veut que nous ayons d'abord une bonne renommée. Amen. Il veut que nous ayons une bonne disposition. Amen. Tu pries, tu demandes pistolet, c'est pour faire quoi? C'est pour aller voler. Amen. C'est pour aller tuer les gens. Est-ce qu'il va t'accorder cela? Il ne peut pas t'accorder. Amen. Nous avons vu le témoignage de notre sœur ici. Voici la prière qu'elle a faite. Amen. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ voit cette prière-là, mais il sait que c'est une prière. Amen. C'est pour la volonté du Père. Parce qu'il veut que quoi? Il veut qu'en nous, notre homme intérieur soit renouvelé chaque jour. Amen. Voilà, elle est en train de chercher le Seigneur dans le jeûne. Dans le jeûne. Oh, l'Éternel dit quoi? Quand tu recherches sa face, il va faire quoi? Il va se laisser découvrir à toi. Il va s'ouvrir à toi pour que tu puisses avoir accès à ces choses-là. Mais toi, qu'est-ce que tu recherches? Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin, tu as quitté ta maison. Tu dis, je viens adorer mon Dieu. Amen. Tu as fait une prière. Tu l'as ponctué la prière par le au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais quels étaient les sentiments qui t'animaient? Quels étaient les sentiments qui t'animaient? Parce que tu dois avoir de bons sentiments. Tant que les sentiments qui t'animent plutôt, sont des sentiments qui sont mauvais, sont des sentiments qui sont ténébreux, tu ne peux pas avoir l'exaucement. Dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand nous disons ce nom, nous sommes en confiance. Quand nous disons ce nom, nous savons que rien ne peut nous atteindre. Quand nous disons ce nom, nous savons que la paix et la joie de notre Dieu retombent sur nous. Amen. Mais il dit quoi? Il dit demandez et vous recevrez. Il dit de demander et tu vas recevoir. Il dit demander et vous recevrez. C'est deux actions qui sont concomitantes. C'est-à-dire qu'elles vont ensemble. Dès que tu demandes et tu reçois. Il n'a pas dit demander, après vous allez recevoir. Il a dit encore dans le livre de Marc 11 verset 24. Amen. Que si tu demandes quelque chose, sois-en sûr que cette chose que tu demandes, tu l'as déjà reçue. Demande en son nom. Amen. Frère, Jean 14, 12 à 14. Il te donne cette assurance. Que si tu demandes en son nom, tu vas recevoir. Donc quand tu es en train de demander, n'est pas dans ton esprit le doute. N'est pas dans ton esprit le contraire de ce que tu as demandé. Sois-en sûr que tu es exaucé. Jean 14, 12 à 14. Jean 14, 12 à 14. Oui. En vérité, je vous le dis. Oui. Celui qui croit en moi, oui, fera aussi les œuvres que je fais. Oui. Et il en fera de plus grandes. Oui. Parce que je m'en vais au Père. Oui. Et tout ce que vous demanderez en mon nom. Tout ce que vous demandez en mon nom. Il a dit tout. Il a dit tout. Donc c'est inclusif. Amen. Il a dit tout. Donc il y a tout des temps. Tout ce que vous demandez en mon nom. Oui, il va le... Je le ferai. Je le ferai. Oui. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai. Je le ferai. Mais selon sa volonté. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Oui. C'est bon? Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Qu'est-ce que tu as demandé au nom de Jésus-Christ? Amen. Qu'est-ce que tu as demandé au nom de Jésus-Christ? Il dit si tu demandes, il va le faire.
Amen. Amen. Mais quand tu demandes, est-ce que tu crois qu'il va le faire? Est-ce que tu demandes? Si tu demandes, est-ce que tu crois qu'il va le faire? Amen. Parce que si nous ne voyons pas cela se faire, c'est parce que d'abord, nous omettons sa volonté. Amen. Nous omettons sa volonté. Parce que c'est sa volonté qui doit d'abord pouvoir s'accomplir avant toute chose. Sa volonté, l'unique volonté. Amen. En cela. Et aussi, quelle est la disposition de notre cœur? Quelles sont les intentions derrière cette demande, derrière cette requête-là? Parce que si les intentions sont pas bonnes, mais le Seigneur il ne peut pas vraiment l'accorder. Il ne peut pas l'accorder. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas l'accorder. Balaam avait raison. Balak lui a dit, mais attends, il faut maudire le peuple. Il dit, mais cette prière-là, je ne peux pas faire cette prière-là. Je ne peux pas faire cette prière. Parce que nul ne peut maudire ce que Dieu a béni. Je m'aligne sur sa volonté. Je sais que tu vas me donner l'argent. Je sais qu'il y a un mouvement, mais ça là, je ne peux pas faire. Parce que même si je le prononçais là, je sais que c'est une prière qui aura sans effet. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Oui. On avait une prière en cours. 1 Jean 5, 14. Oui. Nous avons auprès de lui cette assurance. Oui. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, oui, il nous écoute. Selon sa volonté. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen. Amen. Il nous écoute. Il nous écoute. Il faut un peu continuer la lecture. Et si nous savons qu'il nous écoute, si nous savons qu'il nous écoute, il fait quoi encore? Quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose. Amen. Que nous lui avons demandé. Est-ce que tu peux acclamer pour cela? Amen. Alléluia. Et voici ce qu'il est en train de te dire. Quand tu demandes selon sa volonté, il t'écoute. Amen. Et s'il t'écoute, il sait que ce que tu as demandé, il va te donner et que tu possèdes déjà ces choses-là. Amen. Quand on parle de possession, ça est déjà, tu l'as déjà. Tu l'as déjà. Amen. Parce que Dieu a toujours préparé les choses. C'est pas toujours là. Tu vas demander. Il ne suffit pas de demander. Tu demandes. Mais quand tu demandes là, est-ce que tu veux recevoir? Alléluia. Tu veux demander. Tu demandes. Mais est-ce que tu es prêt à recevoir? Tu demandes, est-ce que tu es prêt à recevoir? Parce que tant que tu vas demander et que tu n'es pas prêt à recevoir, mais tu ne vas pas recevoir. Amen. Seigneur, je t'ai demandé ça. Ça, c'est ta prière. Après, tu mets derrière. Mais est-ce que même là, je vais avoir ça? Alléluia. Amen. Tu dis une chose, tu dis son contraire. Tu dis une chose, tu dis son contraire. En mathématiques, 1 moins 1 donne quoi? 1 moins 1 donne quoi? Faut dire 0, donc ta prière est sans et. Ta prière est sans et. Raison pour laquelle quand tu pries, sois-en sûr que tu as déjà reçu. Père, je te demande ça. Merci de ce que tu m'as déjà donné. Alléluia. Amen. Amen. C'est cela. Tu as demandé quelque chose au Père. Mais dis au Père, Père, ce que tu as demandé là, fais que le dimanche prochain, je rende témoignage de ça. Tu glorifies qui? Tu glorifies qui? Tu glorifies le Père. Amen. Tu le glorifies. Tu dis, je veux rendre témoin de ta puissance. Je veux rendre témoin de ta vie de ta main dans ma vie. Tu verras ces choses. Mais tu demandes. C'est comme le jour de motivation. La motivation, c'est un jour. Tu es pressé aujourd'hui, là, il a fait footing. Aujourd'hui, tu fais 10 km. Demain, c'est fini. Tu dis, ah, il y a couverture, je ne peux plus aller. Alléluia. Mais maintenant, il faut être constant. Il faut être discipliné. Amen. Tu as demandé quelque chose au Père. Sois-en sûr que ces choses-là, tu l'as reçu. Amen. Sois-en sûr que tu as reçu ces choses-là. Alléluia. Amen. Donc, tu comprends que quand tu demandes, il t'écoute. C'est lui qui dit, hein. Quand il demande, il nous est. Qui pense que sa prière n'est pas écoutée? Tu pensais ça avant, mais voici, il te confirme qu'il t'écoute. Il t'écoute. Donc, il t'écoute. Il t'écoute. Il écoute ta prière. Il écoute ta prière. Ta prière est écoutée. Donc, nous sommes écoutés. Ta prière n'est pas ignorée. Ta prière n'est pas balayée. Amen. Mais c'est ta prière là. Qu'est-ce qui suit ta prière? Si après ta prière, il y a le découragement qui suit, mais ça sera difficile. Amen. Oh, il dit de lui faire confiance. Parce que tu vas prier pour prier. Mais avant de prier, il faudrait que ta prière s'appuie sur la foi. Parce que si ta prière ne s'appuie pas sur la foi, tu ne peux pas avoir d'exaucement. Amen. Malgré le au nom de Jésus-Christ.
Les fils de Sheva, ils priaient. Ils ont prié, ils ont dit au nom de Jésus-Christ. C'est une prière, amen. Mais ils n'ont pas été exaucés parce qu'ils n'ont pas cru, parce qu'ils n'avaient pas la foi. Dans Matthieu 7, 21, il y a des hommes qui ont dit, on a fait des miracles, on a fait des choses en ton nom. Mais il leur a dit quoi? Je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Ils ont fait des miracles. Les gens sont guéris des choses. Mais ils n'avaient pas quoi? Ils n'avaient pas la foi. Ils n'avaient pas la foi. Si tu n'as pas la foi, mais est-ce que tu peux être agréable à Dieu? Tu ne peux pas être agréable à Dieu. Dieu veut que tu aies la foi. La foi dans son Fils unique. La foi en Jésus-Christ. Afin que tes prières soient des prières puissantes. Afin que tes prières soient des prières puissantes. Amen. Il te donne de pouvoir recevoir des choses. Mais aussi, il te donne par sa prière aussi, par son nom, de pouvoir te défendre. Parce que son nom est pour toi un bouclier. Est pour toi un bouclier. Parce que la parole de Dieu est une épée. Elle sert à te défendre. Amen. Amen. Ce nom est un nom forteresse. Ce nom est une quoi? Ce nom est une haute retraite. Ce nom est un abri sûr. Amen. Amen. Parce que nous sommes en son nom. Au nom du Fils unique. Dieu lui a donné cette dérogation. Il a dit, Jésus-Christ a dit dans le livre de Matthieu 28, verset 18, il dit quoi? Tout pouvoir lui a été donné sur la terre et sur le ciel. Amen. Il a reçu tout le pouvoir. Mais toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es son frère. Il est ton frère aîné. Et si mon frère a le pouvoir, qui a le pouvoir? Tu as le pouvoir. Il dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. Si tu as cru, c'est que les miracles vont t'accompagner. Amen. Il dit en mon nom. Les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru là, quand tu mets ton nom, mais j'ai cru. Voici les miracles qui vont m'accompagner. Désiré Ouedraogo, voici les miracles qui vont t'accompagner. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Parce que j'ai cru. Amen. Répète-toi ces paroles. Répète-toi ces paroles. Ce nom te donne de pouvoir te battre contre l'esprit mauvais. Amen. De pouvoir mettre fin à la domination. Amen. De ces démons, ces esprits méchants. Tu as reçu ce nom, le nom de Jésus-Christ. Ce nom qui est nouveau. Amen. Tu voyais peut-être ce nom comme quelque chose qu'il fallait réciter sans en comprendre le sens. Tu disais ce nom qu'il fallait réciter comme on nous disait, comme Ali voleur et les 40, comme Ali Baba et les 40 voleurs. Amen. Sésame, ouvre-toi. Tu pensais que c'était une formule magique, mais il te dit non. Pour pouvoir recevoir ce nom, il faut avoir une position. La position de celui qui est semblable au Fils. Amen. La solution pour celui qui veut marcher dans la volonté. Et surtout de celui qui a la foi. Parce que sans la foi, nul ne peut être agréable au Père. Parce que la foi donne un cachet à ta prière. Amen. Ta foi lui donne un drapeau différent. Drapeau urgent pour dire que celui-là, il a la foi. Tant que ce drapeau n'est pas vu sur ta prière, tu ne peux être exaucé. Malgré le haut nom de Jésus-Christ. Amen. Donc quand tu pries, ne sois pas hâté de le dire. Amen. Mais prie d'abord en étant sûr que tu pries selon la parole de Dieu. Sa foi. Tu regardes à sa volonté. Tu regardes à ce qui va faire, qui va t'exaucer. Mets tes intérêts de côté. Mets en avant l'intérêt du Dieu glorieux. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est pour nous celui qui intercède auprès du Père. Il est celui qui est notre avocat. Donc, il a intérêt à ce que tous les dossiers qui lui sont donnés puissent avoir du succès. Mais nous savons que c'est l'avocat qui n'a jamais perdu de procès. Amen. Donc, quand tu pries, sois-en sûr que tu as reçu. Amen. Le haut nom de Jésus-Christ t'a été donné. Amen. C'est quelque chose de précieux. Le haut nom de Jésus-Christ t'a été donné. C'est un nom qui a de l'autorité. Un nom qui a du pouvoir. Un nom qui domine. Un nom qui ne périt jamais. Amen. Que nous soyons exaucés en toute prière au nom de Jésus-Christ.